Bonsoir à tous les amis. On va faire le débrief de l'épisode 294. C'était Natsu versus LF, le nom de l'épisode. Il était trop bien après avoir battu là les deux Agile et Waleto. Là, comment ça s'appelle, Fairy Tail. Bah, ouais, avait capturé plutôt Brandish Sama. Voilà, pour la retenir prisonnière. Vous voyez, à un certain moment, Lucy voulait lui faire cracher le morceau par rapport à sa mère, Leila. Mais Brandish lui disait qu'elle ne veut rien dire et autant qu'elle la tue. Jusqu'à ce que Kana lui dise qu'elle perdait son temps. Mais là, on sent qu'il y a une Lucy qui veut être au courant et tout. Là, on revient sur le QG. Voilà, avec tous les mondes là, on voit que le soleil s'est levé. Tu vois, presque le Christ a vu. Mais Mavis ne voulait pas. À certains moments, était réticente car ne veut pas mêler les autres guildes de Fioré à leur combat. Voilà, mais jusqu'à ce que voilà, Luxus et Makarov lui disent que là, ce n'est plus un combat entre Fairy Tail et Arbaleth, mais là, c'est tout Fioré qui est en danger, et c'est vrai. Grâce à la télépathie d'Oren et au message d'Ichiya, tous les guildes de Fioré plus les mages sacrés vont s'affronter. Hier, on a vu d'un côté Roméo, le côté là où j'ai oublié le nord-est ou je sais pas quoi, voulait se battre, mais comme Mavis lui a dit que c'était trop dangereux, donc elle en a laissé charger hommage aux 4 rois célestes d'Ishkar, ou les 4 mages sacrés là, Jura, Wolfheim, Warotziken et Iberion. Là, ils vont se battre. Et de l'autre côté, on a eu Lamia Scale et Mermaid Hill qui sur un autre. Et puis Sabertooth contre qui aussi? Sabertooth, Blue Pegasus, voilà, veulent s'affronter. Là, il y a aussi bientôt Quattro Cerberus et plein d'autres. Là, voilà, c'est les guildes d'Ishgard qui veulent. Ça, c'est tous les guildes de Fioré d'Ishgard qui vont s'affronter contre l'Empire Arbalès, l'Empire créé par Zélef, ou plutôt dirigé par Zélef. Là, vous voyez, parce que comme je l'ai dit, l'Empire Arbalès, en fait, c'est plusieurs guildes. Ça veut dire toutes les guildes clandestines et officielles confondues, ça veut dire toutes les guildes se sont confondues. Toutes les guildes, qu'elles soient officielles ou clandestines du continent ouest, se sont réunies pour former un seul empire qui est l'Empire Arbalès. Et là, on voit une puissance de l'Empire. Même s'il y a eu deux défaites, rien n'est encore sûr parce que là, on sent que aussi l'Empire Arbalès ne va pas être, comment dire, ne va pas, voilà, n'a pas encore montré tout son étendue des pouvoirs. Voilà, on sent vraiment que c'est puissant, que c'est une guilde, que vraiment c'est un empire très puissant. Ils ont l'esprit Gun 12, une belle armée, je sais pas quoi. Voilà, un empereur mage noir. Donc toutes les guildes de Fioré peuvent craindre un petit peu l'empire du continent ouest. Voilà. Comme je l'ai dit, là ça va être intéressant de revoir toutes les guildes de Fioré affronter. Mais à un certain moment, il y avait une unité des Spriggan 12, une des unités a anéanti toutes les guildes du pays, la Bosco. Toutes les guildes, elles les ont tuées. Voilà, toutes les guildes ont été anéanties par une des unités. Là, on voit l'unité avec Zélef. Bon, à un certain moment, ils se demandent. Voilà, à un certain moment, il y avait l'équipe avec Guerre, Erza et tout ça. Luxus doit aller se venger
On venger du type tué, qui a tué qui déjà? Pas tué plutôt. Voilà, qui a fait du mal à l'unité régénérée Chia. Voilà. Donc là, ce sera toutes les guildes réunies comme avec l'Arc Eclipse. Là, on retrouve toutes les guildes de Fiore réunies. Mais là, pour combattre un seul ennemi, Zélef, ou plutôt l'Empire Arbalès. Et puis à un certain moment, Natsu était cherché. À certains moments, comme vous le savez, Natsu doit faire un truc. À certains moments, il est allé avec Happy pour combattre Zélef, pour aller chercher Zélef. Mais à un certain moment, voilà, Grey a peur que voilà, ce souci, que peut-être que à cause de son qui n'est pas très futé, peut-être peut mener à la de Fairy Tail, mais à un certain moment, Erza a décidé d'avoir confiance et toute la guilde. Car pour moi, dites ce que vous voulez, mais Natsu peut-être est le seul à combattre, à pouvoir arriver à bout de Zélef et le tuer. Pour moi, il n'y a que lui. Voilà. Donc, à un certain moment, les amis, et là il arrive avec une des armées de l'un des Elfs là qui ressemble à un des anciens mages du conseil. Voilà, j'ai oublié son nom. Si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire. Voilà, arrive et là a pu anéantir une moitié de l'armée. À un certain moment, Zélef arrive et dit voilà, parce que voilà, à certains moments, les gardiens de l'Empire, plutôt les soldats de l'armée, ne savaient pas que c'était Zélef, mais l'esprit Gan-12 le savait. La Zélef affronte Natsu comme on l'attendait. Zélef fait une belle partie. Vraiment, là on voit un Zélef qui a là, tu vois, un bon combat Natsu Zélef et tout. Voilà, mais à un certain moment, voilà, Natsu décide de sortir l'arme secrète. Voilà, genre un mélange de sa magie avec celle d'Ignir, le roi dragon. Là, il l'utilise. À la fin, là, on voit qu'il va l'utiliser. Zélef, c'est que Zélef, on revoit aussi que, on se rappelle que Zélef est le grand frère de Natsu, voilà, qui sont frères, mais Natsu ne le sait pas encore. Maintenant, la plus grande question arrive tout de suite. Natsu va-t-il pouvoir, dans le futur épisode, arriver à boiser deux élèves, ou est-ce encore un grand combat qui va suivre? Et autre chose, pour moi, c'est un gros combat qui va suivre, comme beaucoup le disent, pour ceux qui lisent les scans. Moi, je lis pas. Bon, si vous avez lu les scans, bon, peut-être vous savez. Mais là, mais s'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires, je veux rien entendre. Attention les amis, prochain épisode 295, ça va être du lourd. J'ai hâte de voir ça, la réponse au prochain épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et partager. Et moi, je vous dis à bientôt et ciao.